Alors, donc je disais ce soir pâte liquide, donc pizza liquide, et je vais faire des panna cotta aussi au coulis de framboise. Voilà, donc comme ça je vais vous montrer les petits ramequins. Alors Manu, t'inquiète pas, il me manque juste tes bols, tu sais que tu avais commandé. Merci Manu. Il me manque juste tes bols, dès que j'ai tes bols, comme ça je te porterai, hein. T'inquiète pas, normalement je les aurai mardi. Eh oui, j'imagine que vous êtes curieuse. Moi aussi, parce que c'est une première, je ne l'ai jamais faite. Hein. Donc, j'espère que ça ne va pas foirer, que je fais ça directement avec vous. Alors, eh ben, on va commencer. Alors, hein, je ne vais pas vous laisser attendre plus longtemps. Vous savez que vous pouvez regarder le replay. Voilà. Donc, pour cette pâte, cette fameuse pâte liquide pour la pizza. Donc, on ne me voit pas les filles, mais j'espère que vous voyez bien. Vous me dites. Donc là, je vais me servir des nouveaux saladiers, c'est les saladiers Aloha. J'adore cette gamme, ils sont magnifiques, voilà. Ils sont tout lisses à l'intérieur. En plus, ils s'empilent un dans l'autre, donc il y en a 4 en tout. Donc ils s'empilent tous. Bon là, je ne vous ai pas tout sorti. Voilà, donc idéal pour transporter en pique-nique, pour mettre sur la table. Voilà, je les trouve super beaux. Et pour faire vos mélanges de pâtes à gâteau. Alors là, du coup, on va mettre, donc j'ai déjà préparé au préalable de l'eau tiède et j'ai mis de la levure de boulanger, tout simplement, regardez. Voilà, la levure de boulanger que j'achète ou à Casino, voilà, de partout. Donc là, je mélange pour que la levure se délaye bien dans l'eau. Donc là, je vais faire double dose, parce que si je leur fais qu'une pizza, ils vont me manger à moi. Et en plus, j'ai ma belle-sœur qui vient manger. Voilà. Ensuite, donc, on va mettre 300 g de farine. Voilà. Alors, 300 g de farine, donc je mets dans mes modulaires. Je prends la cuillère 250. Et en fait, c'est doublé. Parce que c'est toujours plus léger. Alors, une, donc ça, 2. Comme je fais double dose, hein, les filles, c'est pour ça que j'en mets beaucoup. Ne vous affolez pas. Voilà, ça finit. Hop, donc double dose. On finit. Hop, nettoyage. Ensuite, 35 g d'huile. Donc ça va faire, on va se servir des petites cuillères mesure. Donc je vais mettre 4 fois 15 ml. Est-ce que vous voyez bien? Bon, je sais que c'est pas pratique, je vous promets demain. Il n'y a pas de son? Tu m'entends pas, Patricia? Bonjour Sandrine. Pourtant, j'ai rien touché. Est-ce que vous m'entendez? Ah, vous m'entendez mieux là? J'ai un peu touché. Donc là, regardez, j'ai commencé à mettre mes ingrédients dans le saladier. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc là, j'ai mis l'huile. Alors, l'huile d'olive. On va mettre 2 cuillères à café de sucre. J'ai fait couler mon eau. Donc, 2 cuillères à café de sucre. Toujours dans mes modulaires. 1, 2. Donc, du coup, 4 parce que je double les quantités. Hop. Et là, 2 cuillères de sel. Alors, je vais faire un petit peu au pif. Alors, regardez comme il est beau, mon petit moulin à lait gras. Ah, ça va, tant mieux alors. Voilà, le nouveau moulin à lait gras. Donc, il est vraiment très pratique. Regardez. Hop. Vous mettez du gros sel. Donc là, j'avais une. Et pour 2. Vous avez vu? Il est trop top. J'aime trop. Et en plus, il est turquoise. J'adore le turquoise. Alors là, donc j'ai mis... parce qu'en même temps... Voilà. Et il faut mettre donc 2 œufs. Je prends mes œufs. Voilà, comme ça je vais commencer à mélanger.
Donc j'ai pris la recette sur internet. Oui, elle est sur le catalogue, Manu. Elle est magnifique. C'est où il y a la gamme des saladiers blancs et turquoise. Alors voilà. Maintenant, je vais mettre... Je débarrasse au fur et à mesure, sinon vous n'allez rien voir. Je prends la recette en marche. Je sais quoi. Alors, je fais une pizza liquide, Sandrine. Alors, c'est la première fois que je teste. Donc, je le fais vraiment en direct avec vous. Donc, je serai la plus honnête possible. Si c'est pas bon, je vous le dirai. Donc là, maintenant, je mélange tout avec mon fouet plat métallique. Ah oui, ça fait vraiment liquide. Hein. Regardez, ça fait vraiment la pâte, vous avez vu, liquide. Bonsoir Liliane, ça va ma belle-mère? Voilà. Ah ouais, c'est vraiment, regardez, hein. Ça fait bizarre hein, de voir une pâte comme ça donne pas... On ne la mange pas, on la boit, c'est ça. Voilà, donc là, elle est bien mélangée. Mais il est vraiment top ce saladier. Donc là maintenant, je vais préparer donc ma sauce tomate. Donc je mets ça de côté du temps. Comme ça, j'ai pas tout au milieu pour vous montrer. Donc je vais préparer ma sauce tomate dans mon extra chef. Donc c'est le même que le Turbo Top. Il est là. C'est le grand frère du Turbo Top. Donc je vais mixer 2 oignons. Vous avez vu? Comme ça va vite. Regardez. Comme ils sont bien hachés. Ouh, ça y est, je pleure. Oh. Donc là, mes oignons, je vais les mettre dans mon pichet micro-cook. Voilà. Tu veux quoi? Ça pique. Oh là là. Donc je mets mes oignons. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive avec. Donc là, la recette de la sauce, c'est ma recette à moi. Hein. Donc, ouh, je pleure. Donc je mets un peu d'huile d'olive que je conserve d'ailleurs dans mes condiserves. Regarde, Isabelle, c'est ce que tu veux. Donc ça c'est le 1 litre, il y a le 600 ml. Ouh, je pleure les filles. Ouh. Donc voilà, donc là je vais mettre pendant 3 minutes mes oignons au micro-ondes à 600 watts. Voilà. Alors ce que je vais faire après, c'est que je vais encore me servir. Comme ça je mélangerai tout bien pour la sauce, vous savez. Donc, je vais me resservir de mon extra chef. Ouais, ne pleure pas, Jeannette. Il va revenir. Ils sont à la pêche aujourd'hui. Alors, je vais mettre ma sauce tomate. Comme ça, quand les oignons seront prêts. Voilà. Hop. Je vais en faire 2 parce que comme je referai des pâtes après... Tant qu'à faire, au moins ma sauce sera cuite. Voilà. Alors, on va pareil saler. Ah, je kiffe trop, je le kiffe trop lui. Donc, salé, hop, bien, pour que ça ait du goût. Je mets toujours du sucre, moi, dans ma sauce tomate. Je pense que vous faites, tout le monde le fait un petit peu pareil. Donc, je vais mettre 2 petites cuillères à café de sucre. Voilà. Ensuite, des herbes de Provence, du persil. Bon, moi, je mets au pif, hein, les filles. Hein, vous savez comment on fait à la maison. Voilà. Et là, je vais mettre un peu d'ail déshydraté. Ça ira plus vite pour la cuisson.
Voilà. Donc là, je vais encore un petit peu mixer. Du temps que mes oignons, ben, ils sont presque cuits. Comme ça mélange tout bien. J'adore celui-là parce qu'en plus... Alors, oui, pour éviter l'acidité. Alors, ensuite... Donc, mes oignons, normalement, ils sont cuits. Hop. Regardez, j'ai fait suer mes oignons. Voilà, donc au moins ils sont pré-cuits. Et là, je les mélange à ma sauce. Hop là, je remixe encore un peu. Bonsoir Sandrine, ça va? Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est moi qui commence un peu tard du fait que je travaille. Donc du coup, j'essaye de gérer le 7 heures. Comme ça, si j'ai des choses à faire entre temps. Voilà. Hop. Donc là, tac. Je vais le mettre dans mon... Ouais, normalement ça devrait rentrer, on va voir. Comme j'ai fait double quantité. Donc là, je transvide dans mon... Ça gicle un petit peu. Oui, ça va, ça rentre. Voilà. Je transvide. Hop. Donc, on ne perd pas une miette. Hein, avec notre super spatule en silicone. Voilà. Et là, je vais mettre 10 minutes en cuisson. Donc, je vais vous... Pendant ce temps, je vous reparlerai du... Alors. Voilà. Donc, pendant ce temps, je vais vous parler du micro-cook. Donc, moi, je prends un ancien modèle parce que j'ai 3 modèles, en fait. Hein. À chaque fois, ils sortent des nouveaux modèles. Voilà. Ça, je le garde pour après. Donc, le pichet micro-cook, c'est la casserole du micro-ondes. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez faire autant des bolognaises que des sauces, de la sauce tomate. Vous pouvez faire des béchamels, vous pouvez faire des crèmes pâtissières, des crèmes anglaises. L'autre fois, j'ai fait la crème anglaise pour faire les îlots flottantes, pardon. On peut faire aussi cuire le blanc en neige dedans pour faire l'îlot flottante. Si des fois vous n'avez pas le moule, vous mettez directement, une fois que vous avez fait votre crème anglaise, vous lavez votre pichet et vous mettez votre îlot flottante et vous faites cuire 1 à 2 minutes au micro-ondes et ça sera exactement pareil que le bain-marie. Et l'avantage, donc, pour faire fondre le chocolat à 350 degrés watts, pardon, et croyez-moi qu'il est vraiment comme un miroir, le chocolat. Voilà, et pareil pour le beurre, et ça évite justement que tout éclabousse dans le micro-ondes. Donc depuis que j'ai tout ça, mon micro-ondes il est plus sale. Donc c'est l'avantage. Voilà, il est en promotion jusqu'à dimanche. Vous avez en fait donc celui que je viens de me servir, le turquoise, qui est à 39,90 € et le petit livret auto est offert. Vous économisez 5,50 €, voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aller visiter ma boutique en ligne. Je fais une commande dimanche. Je vous livrerai. S'il faut envoyer un peu plus loin, j'enverrai aussi. Ne vous inquiétez pas. Je verrai en fonction de votre commande pour les frais de port. Donc voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que pendant que ça cuit, alors déjà on va étaler notre... Alors, je vais nettoyer ça. Hop. Alors, attendez, je prends un chiffon propre. Voilà. J'aime bien travailler dans le propre. Voilà. Alors là, je prends ma feuille à rebord en silicone. Donc, regardez, elle a des rebords. Donc, elle est très pratique. Donc pour faire les gâteaux roulés, les génoises, quand vous voulez faire des bûches. Elle est à l'intérieur, il y a des petits cercles donc qui vous servent un peu de
pour faire les meringues, pour faire les macarons, voilà. Donc l'avantage du silicone, ça va autant au micro-ondes que au four et au congélateur aussi, voilà. Petite astuce, moi une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je les passe à la machine à laver. J'ai bien dit machine à laver. Simplement, je mets une pastille de lave-vaisselle et je mets un peu de vinaigre blanc. Et c'est vrai que mes silicones, de temps en temps, comme des fois ça reste dans le placard et tout, j'aime bien les relaver et ils reviennent nickel. Voilà, petite astuce. Petite astuce. Et pour les faire sécher, ce que je fais des fois, je les étends. Vous allez vous moquer de moi, mais des fois je les étends et c'est très bien aussi. Voilà. Donc là, je vais mettre donc ma pâte. Alors déjà, je vais rincer elle. Voilà. Hop. Hop là. Donc là, on va un petit peu verser donc de la pâte. Donc pas besoin d'huiler ou quoi le silicone. Donc là, je vais mettre la moitié de ma pâte. Vous avez vu, elle est bien liquide. Hein. Alors Lilette, comme je vois que tu y es arrivée, je fais une pizza liquide. Donc la pâte, elle est liquide. Il y a exactement pratiquement les mêmes ingrédients que dans la pâte à pizza normale, sauf que là, il y a un œuf en plus. Et à ce qui paraît, c'est très bon et rapide. Donc écoutez, je vous dirai ça. Je vous dirai ce qu'ils ont dit. Donc là, on met bien tous les bords. Hop. Donc avec la feuille à rebord, c'est le top parce qu'il n'y a rien qui dégouline. Voilà. Alors n'hésitez pas. Ouais, non, sans essorage, je crois. Non, avec essorage, pardon, je croyais que tu te moquais, Sandrine. Je mets l'essorage. Et en général, je les mets à 60 degrés, mes moules, dans la machine à laver. Ça fait rire tout le monde, mais franchement, c'est des bonnes petites astuces qui sont top et ça n'abîme pas vos moules. Bien sûr, vous les mettez tout seul. Hein. Hop, je mets encore un petit peu pour combler les trous. Voilà. Hop. Ouais, ça fait bien, hein. Ça fait bizarre de... Ça fait bizarre, mais c'est sympa. Alors, je garde le pour après. Alors, ce que j'ai fait... Donc là, j'en ai préparé une comme ça. Et j'ai pris aussi dans le moule rectangle. Donc celui-là, il est super bien aussi. Donc, il n'est pas très grand, hein, parce qu'il fait la moitié de la feuille en silicone. Mais pour faire vos brownies, pour faire vos clafoutis, vous pouvez faire des fondants au chocolat. Enfin, il y a une multitude de choses à faire dedans. Et il est vraiment très pratique. Donc, c'est du silicone aussi. Voilà. Donc, pareil, de moins 25 degrés à plus de 225 degrés. Donc, et ils sont très pratiques. Donc là, je vais mettre le reste de ma pâte à pizza. Comme ça cuit tout en même temps. Donc là, vous voyez, on peut faire aussi donc la pizza. Alors, nos moules ont un peu diminué. Hein, ils sont à 29,90 € maintenant. Parce qu'à un moment, ils étaient plus chers. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais terminer ma pâte là. Voilà. Hop, je racle bien, regardez, vous voyez comme je racle bien avec la spatule, comme elle est top. Voilà, hop. Donc là, en fait, ma pâte sera plus épaisse. Voilà, et là, ma pâte sera plus fine. Donc après, ça dépend les goûts de chacun. Mais au moins, je vais tester les deux, donc je vous dirai... Merci ma copine. Alors, donc là, je regarde ma sauce tomate où ça en est. Donc, on va un peu 2 petites minutes. Oui. Elle est cuite. Donc là, je vais un peu remuer donc ma sauce tomate. Là, j'ai un peu la cuisine petite. Hop. Donc,
Nickel. Vous voyez ma sauce tomate comme elle est belle? Regardez. Elle est magnifique. Bon, je me suis un peu mis de partout. Voilà, donc là, je remue bien. Et tout simplement, bon, c'est un peu, voilà, je me suis fait des tâches. J'ai oublié de mettre le tablier. Donc là, en fait, tout simplement, vous parsemez sur votre pizza. Alors, sans étaler, parce que sinon, ça va se mélanger à la pâte. En tout cas, elle sent très bon. Donc, vous voyez, même au pichet, franchement, c'est le top. Voilà. Alors, ça fait un peu bizarre, mais apparemment, c'est bon. Voilà. Vous avez vu, c'est vraiment la pizza, en fait, express. Hein. Ça sera toujours meilleur que les pizzas. Oh, merci Isa, c'est gentil. Je m'éclate de vous faire des vidéos parce que vous êtes tellement réceptives et adorables. Merci de tous vos commentaires, que ça soit en public ou en privé. Votre fidélité aussi, parce que vous me faites énormément confiance et j'apprécie. Voilà, vous êtes vraiment génial. Sans vous, j'existerais pas. Alors, voilà. Hop. Donc comme ça, après je peux encore en faire deux. Donc là, je garde le reste pour après. Donc là, je vais mettre... Il me reste de... L'autre fois, j'avais des aiguillettes de jambon que j'avais pas utilisées. Donc, pour pas les gaspiller. Donc comme ça, je vais faire jambon mozza. Donc là, c'est du jambon râpé. Et je vais faire avec de la mozza. Je vais mettre la mozza aussi dessus. Voilà. Et j'ai acheté, j'ai trouvé, parce que je me suis vite arrêtée au magasin pour prendre un peu de mozza. Alors, donc là, c'est déjà coupé. Donc, je vais mettre ma mozza en tranches dessus. Bonsoir aux nouvelles. Voilà. Et je vais finir quand même par un petit peu... Par un petit peu de gruyère, désolé. Comme il est en charge en même temps. Vous y voyez là? De même, promis, je me répète, je vais acheter le bras. Alors... Voilà, c'est pour combler les petits trous qui restent. Voilà. Donc déjà, une est prête. Donc je vais la mettre au four. Donc on va mettre à 200 degrés pendant 35 minutes. Voilà. Et la deuxième, hop. Ah, super, il pourra me donner des recettes alors, s'il est cuistot. Alors, et là, je vais mettre du fromage de chèvre. Je vais faire 3 fromages là. Hop. Hop là. Alors moi j'aime quand c'est garni, hein, je suis généreuse. J'aime bien manger comme vous le savez. Voilà. Alors n'hésitez pas les filles, les garçons, hein,
dès que vous faites, oui, au nouveau, dès que vous faites des plats, n'hésitez pas à les partager sur le groupe. Voilà, donc ça donne des idées au moins. Et c'est avec plaisir. Ça n'est pas personnel, il n'y a pas que moi qui peux mettre des trucs dessus, hein, voilà. Tant que ça reste tupperware. Donc là, maintenant, hop. 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 Voilà. Hop. Je vais me laver les mains. Voilà. Hop. Ça, je referme. Donc là, maintenant, le gruyère. Et nos pizzas sont terminées. Elles le sont en cuisson. Elles vont partir en cuisson. Alors, écoutez, on verra le rendu. Ça devrait être pas mal, je pense. Voilà. Donc là, j'enfourne avec l'autre. Alors, est-ce que vous êtes gourmande? Dites-moi si vous êtes gourmande. Bon, moi, je suis gourmande. Que ça soit salé ou sucré. Je nettoie un peu pendant ce temps pour faire après. Hop. Voilà. Alors, donc... Oh, merci Patricia. Alors, donc on va faire maintenant les panna cotta. Donc, vous êtes nombreuses. Je me suis tâchée avec la sauce tomate parce que j'ai oublié de mettre mon tablier. Donc, vous êtes nombreuses à avoir commandé les petits moules gourmets. Voilà. Donc, je voulais vous montrer donc une recette rapide que j'ai partagée sur le groupe parce que il n'y a pas les fiches avec quand vous les achetez. Donc au moins vous pouvez prendre les recettes sur le groupe. Alors sur le groupe en fait, je vais partager toutes les recettes. Donc je vous les mets en photo directement sur voilà. Et après vous allez au niveau des alors attendez. Vous regardez en haut, il y a marqué photo, je crois. Il y a un moment, j'ai créé un groupe, enfin, il y a un truc où il y a marqué recettes. Voilà, donc vous cliquez dessus et vous verrez, j'ai mis toutes les recettes que je fais au fur et à mesure, je vous les publie dessus. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de remonter tout le fil d'actualité. Ça sera directement sur cette partie-là. Voilà, donc là, on va mettre. Donc, comme on est 8 ce soir, hop là. Donc, on va faire... J'ai acheté bon, déjà le coulis de framboise tout prêt. Donc, on va mettre... Je vais me servir de la... Alors, on va mettre du coulis de framboise. On va en mettre 10 ml. Voilà. Comme ça, après, vous verrez, il n'y a plus qu'à démouler. Bon, je ne vous le montrerai pas de suite parce que je l'ai fait vraiment en direct avec vous. Je n'en ai pas fait d'avance, sinon on en mange pendant 10 jours. Donc, n'hésitez pas, si vous ne les avez pas encore commandé, ces petits moules, ça s'arrête dimanche. 5 € les 4 moules plus celui d'invité. Ça vous en fait 5. Voilà. Je garde pour après. Ensuite, donc, dans mon pichet, donc je vais me servir du grand pichet parce que l'autre, il est sale. Je vais y mettre, donc, je double les quantités, 200 ml de lait que j'ai déjà mélangé avec 800 ml de crème.
que je mets dans mon pichet frigo. Donc souvent ce que je fais, quand je me sers du 1 litre ou du 2 litres, des fois j'achète les bouteilles de lait mais en carton. Donc en général on referme le frigo, on en fout partout, voilà. Donc je mets dans mes pichets et c'est vachement pratique. Ou alors quand il me reste, je fais des pâtes à crêpes. Pour pouvoir mettre dans la poêle, je mets directement dans ça et au moins c'est propre. Donc là j'ai mis crème et lait. En tout il y a 1 litre. Il s'agit... ce soir je me tâche. Alors hier je fais les bêtises et ce soir je me tâche. Ensuite, j'avais plus de vanille en poudre, je n'en trouve plus au magasin, je pense qu'on est un peu pareil. Donc je vais mettre du sucre qui est déjà vanillé. Voilà, vous voyez le sucre vanillé comme ça, il est très pratique. Donc je vais mettre, du coup que j'ai doublé les quantités, je vais mettre 2 cuillères de 25 ml. Voilà, comme ça, ça remplace la vanille et le sucre, parce que c'est tout en un. Voilà. Hop. Je vais faire chauffer 5 minutes à 600 watts. Donc, hein, c'est la casserole du micro-ondes, ça. Voilà. Et après, donc, j'ai au préalable... Alors, il fallait de l'agar-agar, je n'en ai pas. Moi, j'ai mis de la gélatine, donc vous pouvez mettre de l'agar-agar ou de la gélatine. Donc, j'ai fait déjà tremper dans de l'eau froide et que j'aurai plus qu'à mélanger. Voilà, et après, on remplit nos moules et on met au frigo. Et dans 3 heures, ça sera prêt. Donc, je vous mettrai la vidéo après de ce qui reste. Enfin, je vous ferai une belle assiette pour vous montrer le résultat. Voilà. Donc là, on va un petit peu attendre 5 minutes. Donc, je vais vous reparler donc des promotions. Je vais vite les chercher, j'ai oublié. Alors, pendant que ça cuit. Alors, n'hésitez pas, il y a le catalogue des promotions donc, qui se termine dimanche. Donc, vous avez toujours... Alors, attendez, parce que j'avais déjà envoyé le four. Je vais remettre un petit peu. Voilà. Donc, vous avez toujours les ramequins Ultra Pro. Donc, je peux faire bénéficier à une personne des 4 ramequins à 48 € avec son livre à 12 €. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et j'ai un deuxième lot parce que voilà, j'aurai 2 ateliers. Si vous voulez profiter du micro-minute à 99,90 €, parce que normalement c'est l'espace hôtesse, mais il faut faire un atelier. Donc on peut très bien faire un atelier digital. Donc comme on fait là actuellement, simplement je créerai un groupe à part pour votre réunion et vous invitez vos copines dessus. Et on fera un atelier ensemble et vous gagnez vos cadeaux. Voilà, donc c'est possible aussi et c'est super. Donc, vous avez toujours le Speedy Chef 2 qui est à la vente. Voilà. Le nouveau petit pichet micro cook. Voilà, il est nouveau, je vais vous le montrer. Il est où le billet? Il est là. Voilà, ça c'est le nouveau. Donc, c'est la casserole du micro-ondes. Sauf que lui, il fait 500 ml. Et celui qui est dessus, il fait 250. Donc, soit vous faites comme ça, soit vous faites comme ça. Voilà, il sert de couvercle et ils sont interchangeables. Donc, il est très pratique. Et il est turquoise aussi, il est très joli. Ensuite, vous pouvez profiter du moule à garnir pour celles. Donc, il y en a qui l'ont déjà commandé. Il arrive, hein, il est victime de son succès. Donc, il y a un petit peu des ruptures, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Vous avez aussi donc le grand moule couronne qui est à la vente que ce mois-ci. Voilà, il est là, il est en bas. Donc n'hésitez pas, c'est celui où j'ai fait le tiramisu dedans, je vous le mettrai en photo. C'est la même chose que la Charlotte ou que nos petits ramequins. Donc ça va aussi au congélateur et au frigo. Donc vous pouvez faire des vacherins, vous pouvez faire des glaces au nougat, enfin vous pouvez faire une multitude de choses. Voilà.
Donc, n'hésitez pas à regarder le catalogue en ligne ou sur ma boutique. Voilà, n'hésitez pas. Et vous me tenez au courant. Alors, où ça en est? Encore un petit peu. Encore 1 minute 30. Alors, est-ce que vous avez des questions? Puisqu'on a le temps, on a encore une petite minute avant que je finisse ma recette. Est-ce que vous avez des questions qui vous turlupinent? Voilà. Je vous vois très sérieuse. Enfin, je vous vois pas, mais je sens que vous êtes sérieuse ce soir. Donc, tout va bien? Bon, je continue alors. Je vois que vous n'avez pas envie de poser de questions. Alors, où ça en est? 1 minute. Je laisse encore un petit peu pour que ça soit bien chaud. Voilà. Alors, demain, j'ai bien envie de vous faire une paella au micro-minute. Voilà, le micro-minute, bien sûr, c'est celui-là. Il est là. Donc, c'est la cocotte minute du micro-ondes. Il est vraiment extraordinaire. Donc, on ne laisse plus rien cramer. Tu nous éblouis. Je vous éblouis? Alors, ah, voilà, je vous éblouis. D'accord. Voilà. Alors, le prix de la salière, 29,90 €. C'est ça que tu voulais savoir, Isa? C'est 29,90 €. Donc, voilà, vous avez le micro-minute. Alors, sachez que je vous ai dit aussi, je vous ai montré une super promo pour le mois prochain. Donc, le mois prochain, vous avez... quand vous voulez, Liliane, mais sans le masque. Alors, le mois prochain, vous avez l'Ultra Pro, donc qui est la cocotte qui va au four, donc de moins 25 degrés à plus 250 degrés. Donc, vous pouvez faire une multitude de choses. Le poulet rôti, vous avez vu, j'ai fait le couscous à l'intérieur. On peut faire des gratins, enfin voilà, on peut faire plein de choses. Donc, il est à 9,4 €. Normalement, il est à 99,90 € habituellement dans le catalogue. Mais le mois prochain, pour les hôtesses, donc il est à 39,90 €. Et moi, je vous offre donc je vous offre 30 € supplémentaires. Donc, il vous revient à 9,90 €. Je vous la mettrai demain. Ah, voilà. Mais tu n'as pas pris les photos, Isa? Parce que mets un peu les photos sur le groupe quand tu fais quelque chose. Donc, il est à 9,90 €. Voilà, je vous offre 30 € supplémentaires. Et en plus, vous avez aussi les 2 moules à mouli cake. Voilà. Et vous avez, si vous faites sur les 15 premiers jours de juin un atelier virtuel, digital, je vous offre aussi le transporteur à gâteau. Voilà. Donc, je vous ai mis tout ça en commentaire. Donc, c'est pour ça que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc, il faut simplement faire de votre cuisine à ma cuisine ou de votre salon à ma cuisine. Donc, c'est moi qui cuisine. Vous invitez vos copines et vous gagnez tous les cadeaux. Donc, sachant que vous faites une économie, donc un gain de 190 € pour le mois prochain en étant hôtesse. Ah, tu m'en as pas laissé, Isa, c'est pas gentil. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, je vous expliquerai tout. Hein, il y en a beaucoup qui m'ont appelé, donc je vais en rappeler, je vais vous rappeler, j'ai pas eu le temps. Comme ça, je vous expliquerai exactement. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander. Alors là, ça y est, voilà, là, donc ma crème avec mon lait est prête. Alors, logiquement, voilà. Alors, là, on va y mettre donc la gélatine. Donc, on la délaye. Donc, je l'avais déjà fait ramollir dans de l'eau au préalable. Et là, maintenant, je le mélange à mon lait, à ma crème. Voilà. Hop. Donc maintenant, hop, on peut, l'avantage du pichet, c'est qu'on peut verser directement dans les moules. Si j'en mets pas de partout. Alors, j'ai fait une petite erreur. J'ai mal lu ma recette. Mais c'est pas grave, ça se mélangera quand même. Il faut mettre en fait les moules, il faut les mettre un peu au congélateur avec le coulis de framboise. Mais c'est pas grave, j'en rajouterai de toute façon à la fin.
Voilà. Au moins, ça aura bien le goût de la framboise. Voilà. Donc là, ma recette est terminée. J'ai fait un peu du cacafouillage. Voilà. Donc, je vais fermer mes ramequins. Et après, je pourrai démouler dans 3 heures, quand ça sera bien, bien froid. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre un peu au congèle, ça ira plus vite. Comme ça, tout à l'heure, je peux vous faire les photos. Alors, n'hésitez pas, si vous n'avez pas vos moules, 5 € les 4 au lieu de 20 €. Si vous avez envie de plusieurs, il y en a qui ne les ont pas commandés, je peux vous les rajouter sur leur commande, ça c'est pas un souci. Donc si vous voulez de l'eau, n'hésitez pas. Bonjour Audrey. Il me manque Voilà mesdames. Écoutez, j'espère que la recette vous a plu. Bonsoir Sam. Oui, on peut les fermer chaud et je les mets directement au frigo, ça craint rien. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous et je continuerai à répondre à vos commentaires tranquillement. Voilà, hein, dès que c'est fini. Coucou. Et après, je vous mets les recettes avec le final des cuissons et des panna cotta. Voilà. Donc, écoutez, merci encore. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous attends demain soir. Oui, je verrai à quelle heure je fais en fonction. Je vous dirai, si je ne fais pas demain soir, je ferai dimanche midi au pire. Voilà. Mais je compte faire... oui, mais Audrey, tu peux regarder en replay, voilà, pour voir les recettes. Donc, je vous dirai en fonction, voilà, comme je sors un peu les enfants aussi. Donc, on essaye un peu de concilier un peu le tout. Donc, je vous ferai la paella dans le week-end, promis. Et je vous ferai un autre dessert aussi. Voilà. Écoutez, donnez-moi des idées si vous avez envie de certaines recettes qui peuvent vous donner envie de voir. N'hésitez pas à me le marquer. Je me ferai un plaisir de vous les faire aussi. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.